Salut la famille, c'est votre frère Aram. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter ma collection de mangas. Et sans plus attendre, on va commencer par One Piece. One Piece, on sait tous que c'est un must à avoir dans sa collection comme Dragon Ball ou Naruto pour certains, les trois mangas cultes. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé One Piece par l'animé avant le manga. Et vu que ça prenait beaucoup de temps l'animé, je me suis dit qu'il faut que j'aille plus vite et du coup j'ai commencé à acheter des mangas et j'ai commencé par le tome 54 par l'arc Marineford. Ce qu'il faut savoir, le film One Piece Red sort le 10 août et moi je vais aller le voir en avant-première le 7 août. Du coup on est le 5, c'est dans 2 jours et du coup même si on sait que au niveau manga en fait j'ai pu rattraper parce que je suis au tome 101. Niveau scan, tout ça, on est au chapitre 1556. Du coup, j'ai pas tout rattrapé. Mais niveau manga, je suis au taquet. Mais je ne sais toujours pas en fait si le film One Piece Red est canon dans l'univers, si c'est lié ou pas. Du coup, avec l'anime, je commençais à m'ennuyer. Je regardais pas, tout le temps. Je prenais du temps à regarder les épisodes et la date en fait elle se rapprochait du film. Je me suis dit, si j'avais de l'argent, j'aurais peut-être dû rattraper tout en manga rapidement. Mais je n'avais toujours pas, et parce que c'était un gros risque à prendre à niveau financier. Et je me suis rappelé que j'avais le pass culture. Et alors là, je me suis déchaîné, j'ai acheté le manga, je me suis dit, on s'en fout de l'animé, ça va prendre beaucoup de temps, le manga, ça va être plus rapide. Et j'ai enfin tout pu rattraper. On va continuer la collection avec Slam Dunk. C'est un manga qui m'a plu et qui m'a vénère. Alors, je vous conseille de l'acheter et tout ça, de le lire. C'est l'édition Star, ça m'a coûté 9,90 €. Mais par contre, je suis obligé de spoiler un peu pour ceux qui n'auront pas lu. Du coup, là, le timecode s'affiche en bas. Allez à ce timecode. Et pour ceux qui ont lu, restez ici. C'est que quand j'achète un manga de sport et que l'histoire tourne autour d'un tournoi, je m'y attends à ce que l'équipe gagne. Mais par contre, le tome 20, j'étais choqué d'apprendre que ça s'arrêtait ici, voilà, avec une défaite monstrueuse. Ah, j'avais le seum parce que 9,90 €, j'achète pour que l'équipe gagne. En plus, c'est une histoire qui est prenante, c'est un truc de fou. Mais bon, l'une des seules raisons pour laquelle je garde aussi le tome 20, le dernier tome, je pense, c'est pour deux scènes cultes que j'ai appréciées. La première, c'est vraiment la fin avec Rukawa et comment elle s'appelle, Sakuragi, oui, Sakuragi, sur la plage, et Tarukawa qui vient, il fait genre ça comme il montre le t-shirt où il y a écrit Japon, parce que je pense que il est sélectionné dans l'équipe nationale, enfin si je me trompe, non, il s'entraîne pour l'équipe nationale si je ne me trompe pas. Et aussi la deuxième scène, c'est pendant leur dernier match, Rukawa qui fait finalement confiance à Sakuragi, lui fait la passe, il marque, et ce grand check à la fin des deux comme ça, avec ce plan magnifique. Oh, j'ai trouvé ce truc mais tellement beau, mais j'aurais préféré que ça soit pour le dernier match, qu'il gagne, voilà, le tournoi. Mais bon, je sais pas si je suis le seul à ressentir ça, mais j'aurais tellement voulu qu'il gagne ce match. Oh là là, j'ai trop le seum. En plus, ils sortent un film en CGI si je me trompe pas, cette année-là je pense. Mais je le verrai pas parce que je connais déjà la fin. Et non, franchement, c'était décevant de fou. Et je voulais aussi parler du dessin, parce que franchement, pour un manga de sport, c'est comme dessiner des scènes d'action pour un manga. Là, c'est pareil pour un manga de sport. Franchement, le dessin, je ne sais même plus celui qui a dessiné, mais franchement, celui qui a dessiné, il a grave géré de fou. C'est très compréhensible, c'est très lisible. C'est franchement parfait. On arrive à comprendre ce qui se passe. C'est très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et on va passer au prochain manga. The Fable ou The Fable. Moi je vais l'appeler que Fable parce que dans l'histoire on l'appelle que Fable, il n'y a pas de The Fable. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans le titre. L'histoire en fait de Fable qui est un tueur professionnel, un tueur à gages professionnel, et qui à la demande de son patron va aller se reposer pendant 1 an sans tuer. C'est ça en fait. Son défi c'est de ne tuer personne. Parce que le mec, il a été, depuis sa naissance, il s'est entraîné que pour tuer. C'est un tueur à gages professionnel et c'est une légende en fait dans le monde des tueurs à gages. Et dans le monde du crime, c'est une légende. Et
À la demande de son patron, en fait, il va aller dans une petite ville avec son assistante et ils doivent passer un an sans tuer. Mais voilà, je pense que vous l'avez deviné, ça va pas du tout être facile. J'aurai des problèmes à droite, à gauche. C'est un manga que je vous conseille. Parce que ça aussi, en fait, ça m'a attiré. C'est l'histoire d'un tueur professionnel à gages qui doit tuer personne pendant un an dans une petite ville alors qu'il y a des problèmes partout. Et franchement, c'est un résumé qui m'a beaucoup surpris. J'étais très, comment dire, impatient en fait de découvrir l'histoire, comment ça allait être raconté, tout ça. C'est un manga qui m'a beaucoup surpris. Il y a 8 tomes qui sont sortis déjà. Et il y a le 9e qui va sortir en août. Et c'est un manga que je vous conseille fortement. On va passer au prochain qui est Gannibal. Gannibal, j'ai enfin un bon manga d'horreur. Un manga que je voulais énormément dans le genre horreur. Alors c'est l'histoire de Daigo, un policier qui est muté dans un village avec sa famille. Et il découvre peu à peu que ces villageois sont cannibales. Et franchement, je kiffe l'histoire, elle est méga prenante. Il y a beaucoup de rebondissements. Il y a 13 tomes qui sont sortis au total au Japon, c'est terminé. Là, j'en ai 10 au total qui sont sortis en France. Du coup, il reste que 3 tomes. Mais l'histoire, franchement, elle est très bien. Il y a toujours des surprises. Il y a des moments violents de fou. Il y a des moments choquants de fou. Oh là là. Il y a des moments où vous êtes stressé pour vos personnages. C'est franchement très bien amené, c'est très bien fait, c'est très bien dessiné aussi. C'est vraiment très bien fait. Je vous conseille fortement, si vous voulez un manga d'horreur, je vous conseille Gannibal, achetez-le. Chat de Yakuza, une comédie animalière feel good. C'est l'histoire de Sabu qui est un chaton abandonné et un jour dans la rue il va croiser le chemin de Jin qui va l'adopter et il va découvrir que en fait c'est un Yakuza et c'est par là que l'histoire va débuter avec cette relation drôle où t'as Sabu qui flippe à beaucoup de moments alors qu'il croit que Jin va lui faire quelque chose de mal et en fait non, pas du tout. Jin c'est quelqu'un de bienveillant même si c'est un Yakuza. Il fait peur souvent mais franchement c'est une vraie comédie animalière feel good comme ils le disent à l'arrière. Je vous conseille fortement, c'est un très bon manga niveau histoire et tout. Tu t'attaches au personnage facilement et non franchement une petite comédie ça fait plaisir. En plus j'aime les chats de fou, je rêve d'en avoir. Et on va passer au prochain, Spy X Family. Alors celui-là il a une petite histoire particulière. Elle n'est pas si folle que ça l'histoire, mais j'ai remarqué en fait que pour le tome 1, enfin même je pense que pour tous les autres tomes en fait, la couverture en fait, donc ça, je sais même plus comment on le dit, c'est méga important pour attirer l'œil d'une personne, d'un acheteur. Et c'est une leçon que j'ai apprise, mais avec Spy X Family c'est pas vraiment, voilà quoi, je pense que j'y serais passé comme ça, mais vu que j'étais dans une période où j'étais intéressé par les mangas, c'était cette année-là, j'ai vu une petite pancarte Fnac à la Défense, ou les résumés et tout ça, parce que ça a été un coup de cœur du vendeur. Du coup ils ont résumé le manga en disant... c'était comment dire, une histoire d'un espion mélangé avec de la comédie action. Et ça, déjà, je me suis dit, ok, je pense que je vais l'acheter. Je vais lire le tome 1 d'abord. Et je vais être honnête avec vous, j'étais un peu flippé au retour. Parce que franchement, je ne savais pas à quoi m'y attendre. J'ai lu le tome 1, ça m'a plu. Ça m'a méga plu. Et il commence à devenir populaire, en plus, j'ai remarqué. Et franchement cette découverte a été très bonne pour moi. J'ai 8 tomes qui sont sortis je pense. Oui, 8 tomes. Même si le 8e tome en fait m'a un peu déçu niveau histoire. Et on va passer au prochain, The Elusive Samurai. Franchement, on dirait pas une petite fille. Parce que ça c'est censé être un garçon, hein, je vous rappelle. Les samouraïs ça m'intéresse, j'aime bien les samouraïs, leur histoire et tout. Et je voulais aussi acheter un manga autour des samouraïs. Et je suis tombé sur ce titre là, des Elusive Samurai en gros. Et je me suis dit ok je vais lire le résumé derrière, c'est méga important, c'est méga important. C'était bien coloré, ça m'a aussi attiré l'œil, c'était bien. Et j'ai lu, ça m'a, comment dire, c'est une histoire vraie, ça m'a beaucoup plu. C'est l'histoire de Hojo, un jeune garçon en fait qui est doué à la fuite
Oui, oui, en tant que samouraï, c'est un doué à la fuite, alors que les samouraïs sont censés faire des duels face à face. Et c'est une histoire vraie. Alors je sais que peut-être l'auteur, il a certes, comment dire, il a un peu overdosé un peu à certains moments, avec les scènes d'action par exemple et tout ça. Mais c'est une histoire vraie qui s'est passée en 1333. Et depuis le tome 1, là, il y a 3 tomes qui sont sortis. Je vous conseille fortement, il y a 3 tomes qui sont sortis. Et je ne sais même plus à combien de tomes, mais je crois qu'il est encore en cours au Japon. J'ai oublié de le dire comme Spy X Family et Shadow Yakuza. J'ai oublié de le dire. Pardon, excusez-moi. Franchement, en regardant ça, vous avez l'impression que ça va être un truc drôle. Et voilà, il y aura de l'action à la One Piece et tout ça. Par contre, il y a des moments extrêmement violents. J'ai envie de vous dire, c'est à la limite du gore. C'est quand même choquant. Ah, je viens de le remarquer. Il y a Classroom ici. Du coup, je pense que je voulais dire par l'auteur de Assassination Classroom. Du coup, si vous avez aimé Assassination Classroom, moi j'ai pas regardé. Hein. J'ai ni lu, j'ai regardé, ni regardé parce que je savais qu'il allait mourir à la fin. L'histoire elle est prenante et les personnages sont bien écrits. Il y a beaucoup de personnages, mais franchement, la façon dont ils sont traités, ils sont très très bien. Ils ont chacun leurs propres caractéristiques. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et non, franchement, achetez-le, achetez-le. Et on va passer au prochain manga, Sakamoto Days. Le John Wick japonais, j'ai déjà fait une vidéo dessus, allez la voir. C'est un manga que je vous conseille d'avoir. En fait, je sais même plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais je l'avais vu. En fait, j'avais un stand propre à Sakamoto Days avec les 2 tomes qui sont sortis. Parce qu'il y a 2 tomes qui sont sortis en même temps, pas un tome. Et la première de couverture, elle m'a méga comment dire, attiré. Encore une fois, c'est méga important. En plus, j'ai lu le résumé derrière. Je me suis dit, mais c'est clairement du John Wick japonais. Bon, on va voir. Ils vont faire quoi parce que ils vont faire quoi avec l'histoire parce qu'ils vont rajouter leur propre humour, leur propre sauce japonaise. Et non, franchement, c'est un must. C'est un must. En plus, ils vont sortir l'animé. J'ai lu hier. Je l'ai lu hier. On est le 5 août. J'ai lu hier sur Twitter qu'elle allait sortir l'animé. Et en plus, c'est un manga qui est vachement par les premières de couverture, ça se voit, c'est un manga extrêmement coloré, il y a de la couleur partout. Et je suis méga impatient de voir le résultat. Je suis méga impatient, même si je vais lire en manga. Hein. Après, je vais regarder l'animé, mais je vais finir et lire et continuer en manga. Mais allez, achetez-le, allez-y, achetez-le.